Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Merci Seigneur, parce que non seulement tes apôtres, Seigneur mon Dieu, tes premiers disciples, Seigneur, n'ont pas été autoproclamés, c'est ton Fils Jésus qui les a envoyés, mais également, Seigneur, c'est au nom du plus beau nom, Seigneur mon Dieu, que nous sommes envoyés, du Maître, alléluia, que nous sommes envoyés, et que c'est toi que nous servons, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Quelle grâce, quelle joie, quel privilège, Seigneur, que ton nom soit béni, Père, amen. Donne-nous aussi de bien te servir, Seigneur mon Dieu, selon, Seigneur, le service qui t'est dû. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, selon les prophéties, Seigneur mon Dieu, d'Ésaïe et des autres prophètes, Seigneur mon Dieu, qu'un homme devait souffrir pour le pardon des péchés, et que nous devions être sauvés, Seigneur. Eh bien, il n'y a que par Jésus-Christ, aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, par qui un homme, une femme, un enfant puisse être sauvé, Seigneur. C'est vrai que le rachat des âmes, Seigneur, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il est écrit dans les psaumes, c'est vrai, Seigneur, que le rachat de leur âme est cher et n'aura pas lieu. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun rachat possible en dehors du nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est vrai, tu as tout renfermé sous le péché, afin que ce soit seulement par la foi en Jésus-Christ que nous puissions être sauvés, mais également délivrés de nos péchés. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi seul soit toute la gloire. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux un homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Seigneur, on voit que le Pierre qui avait renié Jésus, il le confessait avec fierté quand même. Il devait peut-être être torturé, Seigneur, par les religieux, être fouetté ou autre, Seigneur, pour avoir prêché le nom de Jésus. Merci parce que Pierre, Seigneur, était devenu fidèle et loyal. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu pardonnes nos péchés, Seigneur, par ta miséricorde, mais aussi parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint, nous améliorer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fait marcher dans l'excellence. En ton saint nom, Jésus. Amen. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On voit, Seigneur, que des hommes demandaient à tes serviteurs de désobéir, Seigneur, tout simplement à tes ordonnances. Ils ne voulaient pas finalement, ils voulaient d'ailleurs accomplir les désirs du diable, qui était que le moins grand nombre puisse être sauvé et que tes enfants n'annoncent pas la parole de Dieu. Et c'est là que nous voyons, Seigneur mon Dieu, que ta volonté à toi, c'est que le plus grand nombre soit sauvé et que ta parole soit annoncée. Permets-nous de le faire, Seigneur, abondamment. Tu nous as tous appelés à témoigner, Seigneur, qui que nous soyons. Permets-nous de faire ton œuvre, Seigneur. Amen.
Pierre et Jean leur répondirent, jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est vrai que tu nous donnes à tous un témoignage pour témoigner de toi, Seigneur, et pour annoncer l'Évangile. Toi soit la gloire, Père. Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Gloire à Dieu. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Vois que c'est toi qui es souverain, Seigneur, et qui as tout arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le saint nom de ton Fils Jésus. Donne-nous, Seigneur, de faire de telles prières, Seigneur mon Dieu, et de souhaiter, Seigneur, que nous puissions, par ta grâce, par ton Esprit Saint, être remplis d'assurance et que tu étendes ta main, Seigneur, afin que les conversions se fassent et que ton nom soit glorifié. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à ton nom, Seigneur, tu les avais exaucés. Alléluia. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent propres, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, alléluia, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. De nous, par ton Esprit Saint, de rendre témoignage avec force, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de l'Évangile. Amen. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donne-nous de prendre soin les uns des autres, Seigneur, de ceux qui sont dans le besoin, et non de chercher à amasser à l'excès. Amen. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. À toi seul soit toute la gloire, Père très saint. Amen.